Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous avons le plaisir de recevoir à ce micro Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes chroniqueur télé, radio aussi évidemment, et puis vous êtes pasteur. Et vous nous invitez donc à prendre un passage dans la Bible pour partager avec nous une réflexion. Et aujourd'hui, c'est dans le livre de Galates, au chapitre 1, au verset 11 et 12 que vous nous invitez à nous arrêter. Les Galates, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul justement aux Galates qui se trouve dans une partie de l'Asie. Oui, nous nous situons quelques dizaines d'années après la mort, la résurrection du Christ. Et c'est la naissance de l'Église. Paul voyage, parle d'une bonne nouvelle et les gens reçoivent cette bonne nouvelle et ensemble vont adorer Dieu différemment. Et on va appeler ça l'Église. Là, Paul a continué son voyage, donc il écrit aux Galates pour régler quelques problèmes. Il rappelle des choses et je voudrais vous lire les versets 11 et 12 On vous du écoute. chapitre 1. Et Paul nous dit aux Galates et donc à nous aussi, puisque nous lisons « Je vous le certifie mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors il y a plusieurs choses, Pierre Péchou, dans ce passage. Tout d'abord, cela met en relief le fait que la bonne nouvelle ne serait pas le fruit de l'imagination de l'homme, mais c'est bien autre chose dont on parle. Oui, vous dites ça, Oscar, parce que Paul écrit la bonne nouvelle qu'il a annoncée, elle n'est pas simplement humaine. En fait, elle n'a pas son origine effectivement dans l'homme. Peut-être pour comprendre un peu ce qui pousse Paul à repréciser ça, c'est connaître le parcours de Paul qui a été un peu tumultueux. Oui, quel est-il ce parcours ? Eh bien en fait, avant d'être chrétien, de rencontrer Dieu vraiment comme il le devait, il faisait partie des docteurs de la loi juifs et il persécutait les chrétiens. Et ça allait assez loin puisqu'il emprisonnait, il pourchassait des chrétiens et parfois certains étaient tués. Et il y a un fameux texte de la Bible du Nouveau Testament, après la mort d'Étienne, qui nous dit que Paul approuvait le meurtre d'Étienne. Alors, il se convertit parce qu'il va faire une rencontre très personnelle avec Jésus-Christ, mais c'est pas forcément facile pour lui d'avoir sa place parce qu'il est poursuivi un peu par son passé. Et donc là, dans ce passage, il commence par dire, voilà, je vous certifie, dans le sens où je veux vraiment vous faire connaître quelque chose qui est vrai, c'est que ce que je vous transmets, cette bonne nouvelle, eh bien, elle vient pas de moi, parce que l'homme, ça peut être lui. Mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Alors, quand on parle de révélation, comment est-ce qu'on doit comprendre ça ? Une révélation, c'est quelque chose qui nous arrive comme ça, d'où ça vient, comment ça se passe ? Alors, tout ce que vous dites est vrai. Le sens premier du mot, c'est dévoilement, c'est-à-dire qu'on ôte le voile de quelque chose de caché pour le connaître. Et Paul nous dit dans ce texte, j'ai reçu cette bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, au passage, eh bien, c'est Dieu est vivant, et présenté à travers la personne du Christ tel qu'il est vraiment, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de compassion, un Dieu très proche de nous en fait. C'est ça la bonne nouvelle, autant qu'on puisse la résumer en quelques mots. Et donc ça, il nous explique qu'il n'a pas pu l'inventer. Il n'a pas pu l'inventer, ça vient pas de lui. Une révélation de Jésus-Christ. Je m'intéresse et je m'arrête là-dessus parce que la façon la plus simple peut-être de comprendre ça, c'est une révélation que Jésus lui a donnée. J'ai reçu une révélation de Jésus-Christ. Si on comprend ça comme ça, et on peut le comprendre comme ça, eh bien, qu'est-ce que Jésus-Christ a pu révéler ? Peut-être une doctrine, peut-être des enseignements. Mais Paul continue sa lettre, et vraiment, juste après, là, je vous avais lu les versets 11 et 12, mais au verset 15 et 16, Paul dit « Quand il a plu à Dieu le Père de révéler en moi son Fils ». Et on voit en fait que la révélation, c'est pas une révélation qui vient de Jésus-Christ, mais aussi, et peut-être surtout dans notre passage, une révélation du Père sur le Fils. Pourquoi j'insiste sur cette différence ? Parce que du coup, la révélation, ce n'est pas une doctrine que donne Jésus, mais c'est Jésus qui est la révélation. En fait, Dieu le Père, pour que nous puissions comprendre qui il est, nous révèle, nous dévoile son Fils. Et nous savons par la Bible que ce Fils vient vivre parmi nous. Vous savez, on peut connaître une doctrine par cœur, on peut même l'enseigner sans croire en fait. Et c'est le danger de limiter ce qu'on appelle la religion ou une croyance à simplement la connaissance de doctrines, de choses à faire et à ne pas faire, à une loi. Eh bien, Paul va beaucoup plus loin que ça puisqu'il nous dit, et c'est une invitation qu'il nous fait à vivre la même chose, connaître Dieu, c'est connaître le Christ en fait. Alors aujourd'hui, comment le connaître ?
Eh bien, la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, nous relate la présence du Christ parmi nous pendant son ministère et ensuite sa présence en esprit à travers l'Église. Et c'est, je me répète, une invitation qui est faite à chaque auditeur à rencontrer ce Christ pour vivre une relation personnelle avec Dieu, parce que c'est vraiment en tant que Père ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous.